Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Alex Bricole. Voilà, on va tester ma première imprimante 3D. Ouais, ça fait longtemps que je voulais une imprimante 3D. Geekbuying m'en a envoyé une. Et il m'a envoyé la Creality Ender 3 VE-KE. Donc il y a plein de modèles de Creality qui sont sortis. Il y en a une qui est un poil moins chère, on va dire. Elle est à 230 €. C'est la VESE. Mais celle que je vous présente aujourd'hui, la VE-KE, si vous la commandez sur Geekbuying avec le code qui est dans la description, vous l'aurez, alors c'est une précommande. Bon, moi je fais la vidéo, à 240 €. Donc c'est pas mal, parce que cette machine, je vous la montrer, vous allez voir. Elle a quelques trucs en plus pour ceux qui ont déjà une Creality VESE. C'est le tapis, une EPI, voilà, qui est de meilleure qualité. Un capteur de filament. Elle est compatible, alors je suis pas très calé hein, par contre, avec Clipper. Apparemment c'est mieux, voilà. C'est mieux pour les impressions. L'axe X, je crois, l'axe horizontal, je vous montrerai. Il est plus en forme de triangle, il est sur un rail linéaire. On a deux rails en bas aussi. Voilà, c'est une belle machine, donc je suis désolé pour les pros d'impression 3D, hein, je débute. Et le bon côté, justement, si vous allez voir tout ce que je peux faire avec une imprimante 3D en débutant. Regardez ici, j'ai fait un petit support pour ma DS. Le pot à crayon Mario. Voilà, une boîte Sega. Alors c'est pas en deux couleurs, ça c'est des lettres que j'ai collées par-dessus. Pot à crayon Sega. Voilà, c'était ma première impression, un support un peu épais. Pour les Game & Watch, voilà, vous allez pouvoir faire plein de choses. Alors pour les plus experts, des figurines que vous pourrez peindre. Pour les gens comme moi, vous verrez après des petites enseignes à LED, des petits supports, des petits trucs de rangement. Vous pouvez faire plein de choses. Et encore, j'ai pas fini. J'attends du PLA parce que c'est une machine en fait qui peut me permettre d'aller en principe à 500 mm/s. Ça peut monter jusqu'à 8000. Et normalement, il y a un super PLA, ils appellent ça l'hyper PLA, qui permet justement de travailler à plus grande vitesse. Et voilà, le seul petit bout qu'il y a dans la machine, j'ai pas fait grand chose avec. Tout le reste, j'ai fait que du PLA normal. Vous allez voir, la machine, je vous l'ai dit, je suis monté. Alors moi, j'imprime avec du PLA classique et recommande du 300 mm/s, j'ai fait en 250. Voilà, après, vous pouvez monter à 500 avec l'hyper PLA et puis à marquer jusqu'à 8000, mais là, je pense que c'est pour les grosses pièces, pas les petites finitions. Donc l'imprimante, vous allez recevoir un carton comme ça, regardez. Voilà, c'est hyper simple à assembler. Je me souviens au début, quand je voulais faire de l'impression 3D, je voyais des imprimantes, il fallait tout monter. C'était compliqué. Là, vous allez voir, je vous montre en vidéo, vous avez en gros deux parties. Vous vissez, vous assemblez. On a un petit écran de contrôle tactile. La machine, ça qui est bien, cette Creality, et le modèle d'avant aussi d'ailleurs, c'est que vous appuyez sur un bouton, et elle fait la mise à niveau du plateau automatiquement. Voilà, vous avez juste à poser, enfin même pas à poser, à mettre votre fil PLA sur la machine. Vous lancez l'impression depuis votre téléphone, depuis la machine avec une clé USB, depuis l'ordinateur. Et avant, alors vous pouvez le désactiver. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois. La machine va vérifier elle-même le plateau pour régler la hauteur. Donc vous n'avez plus qu'à lancer et puis après à récupérer votre impression et à faire les finitions, hein, ce qu'on appelle les finitions. Évaluer, poncer un petit peu, peindre pour ceux qui veulent peindre. Donc écoutez, je vous propose de regarder déjà l'assemblage, voilà que j'ai filmé assez vite pour montrer un petit peu les points essentiels rapidement. Puis après on va regarder un petit peu l'impression du Benchy, c'est le petit bateau, voilà. Alors le petit bateau, je l'ai imprimé en 16 minutes. À haute vitesse, mais il faut savoir que c'est un modèle voilà, qu'ils ont fait eux, ils ont fignolé les réglages. Voilà, c'est pour ça, mais comparé à de vieilles imprimantes, la Creality, vous allez voir, elle est quand même assez bien, assez simple, assez solide. Et voilà, moi je trouve que ça imprime alors assez vite. Voilà, il y a des créations, je voulais faire un support Robocop pour l'enceinte Alexa. C'est 7 heures par pied hein, pour les pieds du OD209. Donc ça prend quand même du temps. Consommation électrique, ça va, ça consomme pas des masses. Mais c'est une belle petite machine. Voilà, puis je vous rappelle que pour l'instant c'est l'endroit le moins cher où je l'ai eu sur internet. Je regardais un peu sur les autres sites. Donc si vous n'avez pas d'imprimante 3D, regardez cette vidéo. Si vous avez de la Creality VESE, je sais pas, mais voilà, la KE pour la différence de prix, il y a quand même quelques avantages. Donc allez, regardez déjà l'unboxing. Et voilà, regardez, donc je dis, vous avez le carton. C'est hyper bien emballé, c'est pas trop lourd. Vous l'ouvrez. Sur le dossier, vous avez la première couche où vous allez voir, il y a le câble d'électricité, un petit bout de PLA, mais pas beaucoup, donc achetez un rouleau. Le mode d'emploi, alors bien sûr, il y a du français dedans. Voilà, puis ça serait mieux de regarder sur internet pour le mode d'emploi. Alors là, vous avez toutes les clés, vous avez plein de KLN parce qu'ils n'ont pas mis les mêmes vis, forcément. Vous avez l'écran tactile qui est vraiment pratique. Ça, c'est le support pour la bobine de PLA. Dessous, ben voilà, vous avez le bras avec la tête d'impression, la partie haute. Et en dessous, le socle. C'est tout simple. Donc après, vous n'avez plus qu'à poser le socle. Vous allez mettre l'arceau dessus, vous allez visser par-dessous. Par-dessus aussi. On fixera l'écran. Voilà, là vous voyez, j'ai relié les câbles. Donc là, il y a 3 vis de ce côté, 2 vis de l'autre.
L'écran, il y a 3 vis. En dessus, là, vous le voyez pas, mais vous fixez bien sûr le porte PLA, le capteur de fil. Vous mettez la nappe, vous branchez, alors vous vérifiez que c'est bien 220 volts, et vous allumez. Voilà, ça fait des petits bip bip et l'écran va s'allumer. Et pour la première fois, il faudra faire la calibration et la mise à jour du firmware. C'est vraiment très simple. Hein. Voilà, la machine va se centrer. Donc vous voyez, j'ai mis le PLA, il y a le petit boîtier en haut que Spiro me demandait ce que c'était. C'est le capteur si jamais le PLA se casse. Et là, elle va tout faire automatiquement. Regardez, elle commence à bouger. Le plateau va se calibrer, puis après, on va pouvoir choisir le calibrage, voilà. Donc en fait, ça c'est le plateau, elle va aller à chaque endroit pour vérifier la hauteur. Ça permet de rajouter 1 mm, enlever 1 mm. Vous n'avez pas besoin, parce qu'apparemment sur les vieilles imprimantes, il fallait mettre une feuille de papier et faire la mise au point soi-même. Là non, il n'y a rien à faire. Et ça c'est top. Et là voilà, regardez, autocontrôle achevé. Voilà, donc ça après sur le programme, vous pourrez le mettre pour qu'il se fasse automatiquement à chaque fois, mais il n'y a pas besoin. Si vous ne bougez pas la machine, il n'y a pas de souci. On reviendra sur l'écran après quand je vous montrerai la machine de plus près. Et ici, regardez, je lance le Benchy. Voilà, donc le Benchy, je vous l'ai dit, là on est avec de l'hyper PLA. On va à 500 mm secondes, ou peut-être même un peu plus. Il s'est imprimé en 16 minutes. Alors normalement sur une imprimante c'est 45 minutes, mais voilà, j'ai vu différentes vidéos de test et bien sûr Creality a optimisé le fichier, c'est eux qui fournissent le fichier. Mais là vous allez voir, alors j'ai mis en vitesse x200. Hein. Parce que normalement vous avez quand même 16 minutes voilà, pour cette petite création. Voilà, on arrive sur la fin, je repasse en vitesse un peu moins rapide. Ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas tellement d'odeur. Il y a du bruit, mais voilà, c'est quand même assez supportable comparé à un graveur laser. Voilà, mais là, j'ai pas eu de soucis de... On appelle ça avec les petits fils qui dépassent. Ah, je me rappelle plus quoi on appelle ça. Enfin voilà, ma première impression, c'est le petit bateau, le modèle. Alors, je vous montre aussi un aperçu du logiciel qui est fourni avec, voilà, le Creality Slicer. Donc, vous voyez, je mets le fichier. C'est un support pour Game & Watch, je vais pas l'imprimer comme ça, donc je vais le basculer à 90 degrés. Voilà, je vais apprendre à tâtonner, donc là vous voyez on peut mettre des supports pour pas que ça s'affaisse, mais je vais en fait pivoter l'impression. Voilà, c'est assez simple à prendre en main, par contre le logiciel n'est pas en français, hein, c'est de l'anglais. Voilà, les pros recommandent Cura et tout, mais l'imprimante n'est pas forcément reconnue en Wi-Fi, donc c'est un petit peu chiant. Mais là vous voyez, vous le posez, puis après vous allez cliquer sur envoyer, donc là c'est le slicer. Voilà, je vais cliquer sur printing, et ça va l'envoyer à l'imprimante. Qui va me l'imprimer, ça me donne en haut la durée de temps et aussi la quantité de PLA qui va être consommée. Voilà, 26 minutes et quelques grammes. Je confirme, je coche, je clique. One click printing. Et hop, c'est parti. Et là, je peux avoir sur mon téléphone aussi, mais sur le PC, vous voyez, les températures de chauffe, le ventilateur. Voilà, et là, vous voyez tout ce que j'ai déjà créé. J'ai beaucoup créé. Vous allez les voir après les prints. Mais c'est pratique pour ceux qui débutent, franchement, on se perd pas trop, puis il y a plein de tutos sur internet. Hein. Et voilà, regardez. Donc vous avez l'imprimante, ça fait 2 semaines que je m'en sers, alors là c'est un petit rouleau de PLA rouge. Hein. Voilà, j'ai des rouleaux d'1 kg, et là c'est des mini rouleaux de 250 grammes. Donc là je vous disais, c'est le capteur à filament. La tête d'impression, il y a un ventilateur de chaque côté pour refroidir. Voilà, il y a une buse direct drive, il me semble. Le filament, bah, c'est facile à mettre en place, vous appuyez sur la tirette. Vous tirez le câble, vous le mettez, il faut juste le couper en biseau avec la petite pince. Voilà, la petite pince qui est fournie. Cette pince est fournie avec la machine. Le plateau, ce que je vous disais, le revêtement, celui-là, il est mieux que la VESE. Voilà, il accroche bien pour l'instant. Il est facile à nettoyer. Ici, vous voyez le plateau, il y a 2 axes linéaires. Voilà, 2 rails. Ça s'aimante. Donc là, ce que je disais sur la KE, vous voyez, c'est un rail ici. Il n'y a pas de pièce en triangle. Donc c'est très stable. Vous avez la tête. Donc ici, voilà, les 2 axes. En fait, il y a un seul moteur. Ça fait monter et descendre la tête d'impression. Je vais l'allumer. Vous n'aurez pas le son. Elle fait bip bip au démarrage. L'écran, vous le voyez à droite, s'allume. Et ça, c'est pratique pour contrôler où on en est. Pour faire une pause aussi. C'est ce que j'ai fait sur le logo Atari. Vous verrez après. Voilà, regardez l'écran de plus près. Donc on peut voir les températures. Ici, je peux facilement déplacer la tête d'impression. Là, c'est pour extruder et rétracter. Donc, c'est pour mettre le fil, le retirer. Ça, j'y touche pas, c'est des réglages de température. Ici, vous voyez tout ce que j'ai imprimé. Vous voyez le logo SOS Phantom qui est à droite. Il y a le frigo Fallout. Fallout, plutôt.
Le logo Atari qui est là. Et vous avez les temps aussi que j'ai mis. Voilà, la boîte Sega, vous voyez, 2h32 juste pour faire le blanc. Sur le côté, il y a deux ports USB, vous pouvez brancher la clé, vous pouvez brancher une caméra qui n'est pas fournie avec pour surveiller votre travail. Puis ici, voilà, vous avez les réglages classiques, luminosité, les mises à jour aussi, le Wi-Fi bien sûr. Voilà, l'écran est tactile, c'est vraiment pas mal quand même. Il est assez lumineux, puis vous pouvez encore améliorer l'éclairage. Puis vous voyez, regardez, ça prend pas trop de place. C'est assez stable. Quand ça imprime, ça bouge pas trop. Le plateau va d'avant en arrière, donc il faut laisser un peu de place devant et derrière. Et vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai à dire. Regardez, en pot Sega. Voilà, j'ai fait la boîte Sega. Alors j'ai réimprimé LED dans l'autre sens pour avoir le côté granité, c'est le côté qui est contre la plaque. Voilà, pour que ça fasse un meilleur aspect, je les ai collés de la Super Glue 3. Et là, vous avez les outils qui sont fournis, donc pas le petit truc bleu, mais les clés Allen, le truc pour déboucher la buse. Ça, c'est mon ébavureur, c'est à moi. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Regardez. Le logo Asos Phantom, donc j'ai imprimé le blanc puis après le rouge. L'Atari, je l'ai fait en deux parties. Donc j'ai fait en noir, puis après au 17e layer, j'ai appuyé sur pause pour changer le filament et mettre du rouge. Voilà, c'est dommage, il n'y a pas de fonction pour arrêter l'imprimante à un moment où on veut. Donc il faut la surveiller, mais j'ai pu mettre du fil rouge, ce qui fait que c'est en une pièce. Et ici, regardez, je me suis fait un petit support pour ma DS et qui va aussi sur la GB Advance. Voilà, il rentre dans le port, c'est ce que j'ai fait le plus, un des supports. C'est pratique, ça coûte rien en PLA. C'est vite fait et... Alors là, j'en ai fait un pour la Game Gear, il est pas mal, sauf que ça glisse. Voilà, donc il faut que je trouve un truc antidérapant. Mais c'est un des premiers que j'ai fait, vous voyez, du PLA noir. J'ai imprimé le socle et puis les deux supports que vous emboîtez, vous mettez un peu de Super Glue 3. Il n'y a pas trop de stries dessus. Vous posez et hop. Et ici, regardez ce que j'ai fait, c'est le pot crayon. Donc c'est du PLA rouge et du PLA vert, je me suis pas emmerdé à peine pour l'instant. Voilà, et ça rend bien, vous voyez, c'est assez simple à faire. Voilà, c'est assez propre, pas besoin de mise en peinture. J'ai trouvé ça sur internet, sur Printable, je crois. Il y a plein de sites gratuits, ça qui est bien. Contrairement au laser. Regardez, j'ai fait une petite télé Sonic aussi. Voilà, il faut que je lime un petit peu la base, hein, et après il y a des petites pièces, il faut les retravailler. C'est ce qui prend du temps en fait, hein, c'est de retravailler les pièces souvent. Et ici, regardez, j'ai fait des supports Portal. Donc du PLA gris, du PLA noir, et puis j'avais du PLA orange et du bleu. C'est pour ça que j'ai pris des petits rouleaux. Pour faire mes press lift Portal. Voilà. Après, ces trucs très gratuitement, donc ça, ils sont un petit peu épais, je trouve. Puis après, bien sûr, vous pouvez les peindre, les apprêter. Voilà, là, vous voyez, je trouve que c'est un petit peu trop épais, mais bon. Ça fait joli. Pour mon anthologie, en plus, là. Ici, regardez, je me suis fait ça, ça j'adore. Voilà, le transporteur de tronc. Donc, on a une impression en PLA noir, assez épaisse, puis après, j'ai imprimé les parties orange, que j'ai collé dessus, donc ça, c'est de la finition. Voilà, j'étais pas hyper doué, je me suis collé le doigt à cet endroit. Vous voyez, c'est pas l'impression qui est longue, c'est qu'après, il faut fignoler, il faut recouper un petit peu ce qui dépasse sur le bord, poncer éventuellement, coller les petites pièces oranges. Et ça, c'est la face arrière qui est sur le socle, c'est la meilleure face, hein, je trouve. Ça fait hyper lisse. Mais vous pouvez faire des trucs originaux. Après, si vous avez le temps, vous poncez, vous peignez, vous apprêtez. Alors lui, j'ai fait hier soir mon live Zelda, c'est le frigo, mais il a un petit défaut, vous voyez. C'est le petit frigo Nuka-Cola de Fallout. La partie arrière est vraiment bien faite, je pourrais refaire la partie avant. Regardez, on voit un petit peu les détails du moteur. Mais la partie avant, je sais pas pourquoi, elle s'est un petit peu courbée, j'ai l'impression. Alors soit c'est le modèle qui est mal foutu, soit mes réglages. Mais là, vous voyez, au pire, je pourrais la réimprimer, peut-être essayer une autre façon de l'imprimer, modifier les réglages. Ou sinon, je mets de la pâte Putty, et puis après, je ponce et je peins. Après, vous voyez, c'est de l'impression PLA, donc on a quand même quelques petits streams, mais on voit quand même le Nuka-Cola, les petits détails. C'est pour ça que moi, je fais plutôt des objets pratiques pour l'instant, des supports, des outils. Mais regardez, à l'intérieur, il est quand même assez nickel. Voilà, et tout ça, je vous rappelle, en 250 mm/s. J'ai pas voulu pousser à 300. Voilà, c'est juste dommage que la porte ou en bas, elle se recourbe un petit peu. Je me demande si ça s'est pas décollé. Enfin, je rajoute des supports. Et les modèles gratuits, regardez les avis des créateurs. Alors là, je me suis fait un support pour la Game Boy. Moi, j'avais pas de beige, donc j'ai mis en blanc. Petit support Game Boy. Voilà, ça je vous l'ai dit, ça coûte rien à faire. Puis c'est pratique. Hein. Alors là, regardez, c'est pareil, je me suis fait un petit support pour la cartouche Game Gear Columns. C'est tout petit, vous mettez la cartouche, ça tient bien.
Et là, un peu plus gros pour les cartouches Sega Mega Drive. D'ailleurs, le mec a marqué Genesis derrière. C'est pas ce qui est le plus esthétique, mais c'est pratique. Voilà, c'est ce que moi je trouve pratique, c'est ce que je vais faire beaucoup, c'est des supports, je vous dis, des rangements. Alors je me suis fait, c'était ma première ancienne Commodore, bon. Voilà, ça est simple, en fait, c'est juste la lettre découpée, dedans vous mettez un ruban LED de chaque action. Puis le mec qui a fait le boîtier, c'est pas compliqué la vie, il a pas fait de petites parties qui s'emboîtent. Hein. Voilà, j'ai mis des piles de chaque action. Ça, c'est un petit bloc de carbonite avec une sorte de Lego, ça peut être évident à peindre. Hein. Voilà, il va falloir que je m'achète une loupe qui éclaire. Alors ça, c'est le fameux bateau que je vous ai montré avec l'hyper PLA, voilà, avec lequel ça va plus vite, soi-disant. Des fois, on le trouve au même prix. Hein. J'en ai commandé sur Geekbuying, je vous mettrai le lien en description. Il y avait 6 rouleaux pour 89 €, c'est pas excessif. En général, c'est 20 € le rouleau ou 22 € quoi, sur Amazon. Voilà, ça, je vous ferai d'autres impressions quand j'aurai reçu mes PLA, hyper PLA. Et puis ça, derrière, c'est pas mal, c'est ce que j'aime bien. C'est le rangement modulaire. Regardez. Voilà un système de rangement, vous mettez dessus des palettes que vous imprimez, des plaques, vous pouvez mettre des supports de piles. Alors après, voilà, vous pouvez changer les couleurs. Hein. Moi, j'ai mis du noir, du gris. Et voilà, si vous avez du marron, vous pouvez faire des palettes marron. En grande distribution, normalement, les montants sont bleus et puis les barres sont orange. Là, vous pouvez ça servir pour ranger vos outils. Donc, je vais en faire plusieurs en différents coloris. Un pour mon coin bureau, ça c'était la graisse pour les roulements. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Après, votre imagination, vous allez voir, ça va déborder. Et vous allez plus vous arrêter comme moi. Regardez, d'ancienne Commodore. Voilà, c'est quand même assez sympa, je trouve, moi. Ça, c'est un projet sur lequel je travaille. J'ai du PLA transparent, et puis là, il va falloir que je colle les lettres dessus, vous voyez. Dedans, je mettrai un ruban LED, et ça LED est mieux, parce que la partie derrière s'emboîtera bien. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas créer, mais je sais imprimer les modèles qu'on trouve sur Internet. Voilà, je vous rappelle que je débute. Et sinon, vous avez ça alors bon pour la peinture, je suis pas doué, et puis c'est une peinture action, elle est pas terrible. C'est un truc de Fallout. Et je me suis fait, vous voyez, un range SD, parce que j'en ai marre d'avoir mes cartes SD qui traînent. Donc voilà, vous imprimez ça en 2 parties. Vous pourrez ranger vos cartes SD, après, normalement, il doit être blanc et orange. Ça se met dans le Pip-Boy. Mais là, voilà, c'est de la peinture pas chère, puis j'ai pas apprêté le support, en fait. J'avais commencé aussi ça, là, voilà, un petit Zelda, d'ailleurs, on met une feuille de carton ou une impression en PLA. Vous voyez quand même la finesse du détail. Voilà, après je vous dis, il y a plein d'idées sur internet, plein de choses à créer. C'est facile à en prendre en main, regardez. Là vous pouvez fixer pour qu'elle se remette en base. Ça marche tout seul. Vous envoyez le plan avec la clé USB, par le Wi-Fi, via votre téléphone portable. Vous cliquez, et après ça imprime. Là je vais refaire le point Z. J'appuie dessus. La machine se calibre toute seule. Et si jamais vous bougez la machine, que vous avez peur qu'il n'y ait pas droit, bah vous refaites la mise au point sur le logiciel et puis elle va revérifier la hauteur du plateau de partout. Voilà, c'est vraiment très simple à prendre en main, c'est beaucoup plus simple qu'un graveur laser. Hein. Je vous rappelle qu'elle est à 240 € en ce moment. Donc c'est pas excessif. Voilà, je sais pas quand elle sera disponible, vu qu'elle a été en précommande. Expédiée de Pologne. Je vous dis, c'est très simple, vous branchez un app, vous fixez l'arceau, vous fixez le support pour le PLA. Après, vous pouvez acheter en option la caméra. Et c'est quasiment prêt à l'emploi, quoi. Il faut 20 minutes pour l'assembler. Voilà, c'est moins bruyant qu'un graveur laser. Après, ça fait quand même un peu de bruit, hein, c'est 50-60 décibels. Et quand j'imprime, il n'y a pas d'odeur de PLA. Après, vous pouvez imprimer du PETG, l'ABS, il faudrait mieux avoir un caisson fermé. Mais vous pouvez faire différentes impressions. Donc voilà, alors oui, je vous rappelle que je fais pas de commerce. Il y a plein de gens qui m'écrivent du coup, mais non, pour l'instant, je fais des créations pour moi. Voilà, je ne fais pas de commerce. Voilà, ce qui coûte cher pour l'instant, c'est le PLA. Il y a les petits rouleaux et les gros rouleaux. Donc le gros rouleau en général, c'est 17 à 20 €. Donc si vous débutez à l'impression 3D, je vous la recommande. C'est la première que je teste, bien sûr. Mais regardez tout ce que j'ai pu faire, des ranges support, une enseigne, la peau à crayon. Voilà, là c'est un peu de collage. Je suis pas doué en peinture, je vous l'ai dit. Regardez mon truc tronc, j'adore là, mon transporteur tronc. Et après vous pouvez le faire avec du PLA bleu, c'est vous qui choisissez quoi. Le seul défaut de la machine, c'est qu'elle n'imprime pas en plusieurs couleurs toute seule, mais ça voilà, il n'y a pas encore beaucoup de machines qui le font, puis c'est beaucoup plus cher. Peut-être qu'un jour je testerai une, hein, mais pour l'instant, pour débuter, je trouve que cette Creality est vraiment très bien. Très simple, rapide à assembler.
Donc voilà, écoutez, je vous laisse là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, un petit pouce si ça vous a plu. Et je vous mets le lien en description. Ciao tout le monde!